Bonjour, bonsoir, quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Alors, je vais commencer avec l'oracle des fées, qui est ici, juste face à vous. On va le remettre là. Hop, j'ai une carte. Fille. La réponse à votre question implique à une fille. Donc, une fille, une nièce, une énergie féminine et ça peut être aussi une petite fille. Alors j'adorais, ma maman avait des fleurs comme ça, j'appelais ça des clochettes, ça fuchsia, je pense. Et je trouvais ça magnifique, mais c'était dans la véranda. Parce qu'autrement, dehors, il faisait trop chaud ou ça ne se passait pas bien. Elle était superbe. Alors ici, nous sommes donc dans des énergies féminines, de toute façon. Donc d'intuition, de ressenti. Donc ça concerne peut-être une personne féminine de votre entourage. Sûrement. Alors, eh bien, comme les petites filles naissent dans une rose, je vais prendre le magnifique Sweet Ladies Oracle de Célia Mélesville. Et alors là, j'ai un couple qui ils chantent ensemble. Enfin, elle chante, mais là, elle est en attente. Et on dirait que cette personne, encore une énergie féminine, elle a la partition qui est dans sa main et elle attend. Elle attend une réaction de cette personne qui joue. On dirait que face à cette énergie féminine, donc il y a une mouche qui est là, t'attends la mouche. Face à quelqu'un de masculin, eh bien, cette personne de votre entourage, ou peut-être vous-même, mais je crois que c'est quelqu'un de votre entourage, donc plus jeune, sœur aussi peut-être, fille, petite fille, donc là, attend une réaction de quelqu'un qui est concentré, appliqué. Alors là, c'est quelqu'un qui regarde quelque chose, donc qui est concentré sur... là, c'est une partition, je dirais, portable, télé. Donc là, je ne vois pas d'harmonie sur cette photo. Cette photo devrait être... D'habitude, je vois de l'harmonie, mais là, je vois un certain arrêt parce que il y a une tenture de... Oh, la mouche, pas tant la mouche. Elle, mais écoutez, il y a des mouches partout. C'est vraiment... c'est un casse-pied parce qu'à côté, il y a des moutons et il y a plein de mouches dans la maison. Donc, et bon, ici, je reviens à mes moutons, c'est le cas de le dire, et nous avons une tenture, un voile devant le miroir. Donc, il y a quelque chose de caché dans la réaction indifférente de quelqu'un. Alors, je vais prendre le Gloomy le Normand de Claire Duval et d'Eva Pierrot. On va tenter d'en savoir un peu plus, de mettre de la lumière parce qu'elle a une robe jaune, jaune comme Belle. Belle. Vous savez le dessin animé Belle de Disney. Alors là, il y a une tristesse. Voilà. Cette carte représente un fardeau à porter, une tristesse. Pourtant, là, on voit que nous voulons que les gens plus jeunes de notre entourage soient bien, soient en joie, soient heureux. Et là, il y a une harmonie, une harmonie qui n'est pas présente. Donc, une communication qui est coupée et qui rend cette personne triste. Triste, seule, déracinée. Vous voyez, là, il y a quelque chose qu'il y a à comprendre au niveau de la communication parce que les oiseaux, dans le Lenormand, représentent la communication. Donc, une communication coupée. Concernant quelque chose de triste, je vais prendre le petit carnet pour avoir une réflexion. De quel fardeau dois-je me libérer? La spiritualité est-elle importante pour moi?
que ce soit le cas ou non, en quoi est-ce aspirant, en quoi est-ce bloquant? Quelles sont mes pensées vis-à-vis de l'utilité ou non de souffrir? Comment cela influence ma façon de vivre? Alors oui, concernant la souffrance, c'est cette croix, se dire à quoi cela sert-il de souffrir? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Qu'est-ce que cette expérience m'aide à comprendre? Parce que là, il y a beaucoup de tristesse. La croix, c'est le fardeau, la tristesse. Un déracinement, vous comprenez? Alors là, je vais prendre le Sibylle. Alors, oui, donc là, il y a un homme pour lequel on fait les cartes habituellement. Donc on revoit l'homme de la première carte qui est concentré sur quelque chose sans la regarder, alors qu'elle est belle, vous voyez comme belle. Belle, si vous ne connaissez pas l'histoire, les cartes sous le champ consent, elle est dans une bibliothèque, elle aime lire, elle va lire beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je dis qu'elle est dans une bibliothèque, enfin soit. Donc elle lit beaucoup. Ici, en l'occurrence, elle a une partition, donc on pourrait dire que c'est quelqu'un qui aime la musique, ou qui lit beaucoup, qui est concentré sur sa lecture, beaucoup, qui est toujours le nez dans ses livres, et il y a Gaston qui est un gros bras, qui essaie de la séduire, mais elle n'est pas intéressée par lui. Et c'est vrai qu'elle va connaître la bête dans son château, vous l'avez peut-être vu avec Catherine Deneuve et Marais. Et elle tombera amoureuse de cette bête. Donc on vous dit peut-être de ne vous pas, si ça concerne un homme et une femme, de ne pas vous fier aux apparences. Donc cette bête qui est taciturne, qui est grognon, voyez, eh bien ne pas se fier aux apparences parce que cette bête, si vous connaissez l'histoire, est dans une grande souffrance. Donc nous avons à nouveau un homme qui semble, je trouve, totalement indifférent, qui n'est pas tourné vers vous. Et cela vous attriste. Oh, pourquoi est-ce qu'elle saute? Je me concentre. Donc lui, il est le dos tourné à la tristesse. Donc il y a la croix qui est dans son dos. Donc il semble indifférent à quelque chose de triste. Alors, nous avons ensuite une personne qui avait beaucoup d'espérance dans ce projet. Beaucoup d'espérance. Et là, elle se trouve bien seule. Il y a l'encre de nouveau à plomb. Vous voyez, elle se trouve plombée et bien seule. Oh, il y a de la lumière. Vous avez vu cette lumière? Regardez. Oh ben, écoutez, je ne fais rien du tout. Je ne bouge pas. Je vous assure, je ne fais rien, je suis là. Mon Dieu. Voilà. Bon, il s'est passé quelque chose ici. Je vous assure, je suis là. Je ne bouge pas. Bon. Alors, nous sommes accompagnés. Donc, il y a beaucoup d'espérance, mais comme vous avez vu, il y a sur cette boule de lumière un voile. Un voile qui est un ennemi. Et un ennemi, c'est des choses qu'on ne comprend pas, des choses cachées. Quelqu'un qui cache ses émotions, quelqu'un qui n'est pas vraiment sincère peut-être. Et là, oh, c'est bizarre ce qui vient de se passer. C'est troublant, hein? Vous avez vu? C'est fou, hein?
incroyable. Bon, soit. Donc, il y a beaucoup d'espérance concernant peut-être un projet à deux, et une femme se sent bien seule pour ce projet. Et là, c'est un projet de maison, et regardez, c'est un projet de maison, mais il y a pour le moment un blocage concernant ce projet, un voile, quelque chose qui ne fonctionne pas, et il est nécessaire de lâcher, quel que soit ce projet. Et ici, nous avons des personnes qui se promènent avec un chien pour essayer, et une grille est fermée. Donc, il y a blocage, quelque chose est fermé concernant un projet. Et là, il y a une personne qui est là devant, qui bloque le passage. Donc, il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours, on ne sait pas pourquoi. Et là, je vois quelqu'un avec, de nouveau, ce chien, la main sur le cœur, quelqu'un de plus âgé, qui est une forme de protecteur. Je vais recouvrir parce que ce personnage m'interpelle. Il a la main sur le cœur et il est plus âgé, avec un chien à côté de lui. Et le roi de cœur, c'est quelqu'un, on vous demande d'être détaché de cette situation qui vous fait de la peine. D'être détaché, c'est-à-dire de prendre du recul. C'est une maîtrise émotionnelle qu'il est difficile d'avoir et de contrôler. Mais le fait, là, on voit quelqu'un qui se promène. Donc peut-être vous promenez parce qu'il y a deux fois un animal, il y a deux fois un chien qui peut peut-être vous aider. Et le chien représente la fidélité, l'attachement. Vous êtes peut-être attaché à un bien matériel. Et là, je vois des conflits. Donc, des conflits et quelque chose à comprendre qui se représente souvent dans votre vie et qui vous plombe. Et on vous demande, mais là, d'y mettre fin. Donc, tournez la page, avancez, gardez la foi et l'espérance malgré les blocages, parce que il y a quelque chose à comprendre de cette tristesse. Il y a un cadeau caché. Il y a quelque chose de caché, et le fait de tourner la page, parce que ces conflits, ce fardeau, ces conflits avec un homme, ou un homme qui c'est le consultant de quelqu'un peut-être qui est là à mon écoute, les conflits, les fardeaux font peut-être vous ont peut-être causé beaucoup de tort, vous ont fait beaucoup de peine, parce qu'on a avec certitude cette peine. Et ce qui est caché, le mensonge, la trahison, et bien ce qui est bizarre, ces ennemis, ce qui vous bloque est une bénédiction. Ce n'est pas le moment. Donc ce n'est pas le moment. Ce n'est pas pour maintenant. Excusez-moi, c'est la mouche qui m'énerve. Et là, vous allez avoir des nouvelles rapides. Quelqu'un arrive vers vous avec des nouvelles assez positives. Parce que là,
il y a quand même beaucoup de tristesse. Il y avait une espérance forte en quelque chose, en un nouveau départ, parce qu'il y a 11, qui ne s'est pas présenté, qui ne se présente pas. Et c'est étonnamment un cadeau de l'univers, une bénédiction, qui vous permet de balayer le passé concernant une mauvaise communication. Et là, on a un ancrage. Donc, l'ancrage, c'est d'être fidèle à toi-même et surtout, c'est bizarre parce que ce rentier, c'est quelqu'un qui a du recul vis-à-vis de la situation et qui... Ce personnage m'interpelle. Je vous avoue que ce personnage m'interpelle. Parce que la barrière est fermée. Donc il y a quelque chose qui se ferme pour vous, qui n'est pas possible. Au niveau immobilier, au niveau quelque chose qui vous attriste avec des enfants, avec une fille. Quelque chose de bloqué qui... mais ce qui est bizarre, c'est que dans le futur, vous allez avoir de l'argent qui vient, quelque chose de stable, qui va vous permettre de vous stabiliser, forcément de stable, de vous sécuriser, Au niveau familial, et là on a une maman avec ses enfants. Donc, quelque chose de triste qui se représente dans votre vie ou qui se présente. Il y a un deuil à effectuer. Des personnes peut-être qui ont vécu des deuils, qui ont perdu peut-être une personne qui a perdu un mari ou des situations conflictuelles qui se terminent dans votre vie. Parce que là, on a une femme qui mettait beaucoup d'espérance en cet homme. Cet homme, mais non, ça ne va pas. Il y a de la trahison. Et on vous dit de vous tourner vers l'apaisement, le recul, et on vous demande beaucoup d'ancrage. La sécurité est en vous. Parce que là, on a la force est en vous. La force est en vous et la meilleure des protections pour vous et votre famille, c'est un mental fort et un mental de vous dire « je suis en sécurité, je décide de ce qui est bon pour moi ». Et j'ancre ma réalité parce que là, nous avons le bouquet. C'est vraiment tout à fait bizarre parce que là, je vois que c'en est terminé avec cette instabilité. Nous terminons par l'encre et un cadeau matériel. Parce que le rentier, c'est quelqu'un qui va se stabiliser financièrement. Une situation au niveau immobilier, une situation au niveau du travail, parce que l'encre, c'est le travail, quelque chose, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous stabiliser, qui vont vraiment vous calmer, vous sécuriser. Alors, je vais demander le tarot des anges gardiens, un petit message. Il est gros, je n'y arrive pas. Il faut des grandes mains parfois. Hein.
Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc là, c'est vrai qu'on a des nouvelles concernant un ancrage. Oui, le rentier, pensionné, c'est peut-être que vous allez prendre votre pension pour certains ou trouver un travail qui vous stabilise pour d'autres, parce qu'on a vraiment ce chien qui symbolise pour moi la sécurité, la fidélité, ou pour une femme, un homme, un couple, c'est terminé, les mensonges sont derrière eux, la tristesse et les mensonges dans leur dos. Et le 6 de l'action, mais c'est quelque chose qui est réussi. Quelque chose qui est réussi. Malgré la disharmonie, eh bien, plus le tirage avance, on vous dit d'y croire, d'espérer que vous avez la faculté de tourner la page d'un passé difficile, conflictuel et vraiment de trahison. Alors là, je vais prendre... J'espère que ça va parler parce que... Alors là, on voit quelqu'un qui donne la voix, qui chante, qui est en joie. C'est d'oser vous exprimer. C'est quelqu'un qui chante, qui danse, qui n'a plus peur d'être elle-même, d'être lui-même. Et c'est peut-être ça, votre force. Je vais reculer les cartes. C'est vraiment de... Oui, et je l'ai mise comme ça. Et il y a encore une fille avec des roses, là, entourée de fleurs. Donc, c'est quelqu'un qui s'exprime. Qui s'exprime, et c'est peut-être ça qui est très positif. Il y a une douleur et il y a un cadeau. Donc, ce que vous vivez de difficile vous permet de vous exprimer et d'ouvrir la communication avec une personne. Et là, c'est homme et femme. Je prends le Gloomy le Normand. Et j'avais pris le Tanis le Normand avant de Célia Mélesville. Nous retrouvons à nouveau l'homme. Donc, avec un homme de votre entourage. Si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme. Une communication entre deux êtres. Donc, on est vraiment là dans le couple. Donc, déjà là, parce que là, on a des personnes qui ont déjà une maison, ou il y a aussi des enfants, ou dans un couple qui commence à se voir, hein, de toute façon. Et là, on a un homme qui décide de quitter quelque chose et d'aller de l'avant. Quelque chose ou quelqu'un. Donc, c'est un homme qui décide d'avancer sur un autre chemin, un homme de votre entourage qui décide de tourner la page, qui décide, il y en a qui vont prendre soin d'eux, partir en voyage, ou alors avoir un autre état d'esprit. Un autre état d'esprit, et c'est d'avancer, parce que nous avons deux fois avancé des bonnes nouvelles concernant un homme de votre entourage. Et là, les conflits sont terminés parce qu'il sort de sa boîte, il sort d'une sorte de confinement, d'un mental, donc il va sortir, il va s'exprimer. Donc c'est quelqu'un qui est enfermé dans des pensées, qui va s'exprimer. Là, je suis avec Nicoletta Ceccoli Tarot. Et on vous dit qu'une introspection est nécessaire. Là, c'est un peu... Il y a... Oh, c'est difficile, ce tirage est difficile. J'ai vraiment du mal aujourd'hui.
Parce que là, nous sommes avec l'ermite qui est en profonde réflexion. Donc, on a des nouvelles de quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est seul, qui réfléchit à sa manière d'être. Et sa manière d'être, c'est d'être fermé, de rester dans une grotte à ne pas communiquer. Ça peut considérer, ça peut parler donc des enfants, d'une fille, d'une petite fille. Et le fait de s'exprimer, de passer à l'action est vraiment difficile pour lui, mais il va effectuer cette démarche pour sa famille. Nous avons de nouveau un départ. Un départ est de donner de la voix. Donc c'est dans une situation que quelqu'un va parler. C'est un homme parce que je l'ai plusieurs fois qui se cache, qui ne se montre pas vraiment tel qu'il est. Et il va parler. C'est quelqu'un de fidèle. Qui va oser être lui-même. Deux fois la barque, donc deux fois un changement, un départ. Et là, nous avons effectivement un nouveau départ. C'est quelqu'un qui est plein d'énergie et qui décide de mettre une action en avant, qui va quitter une situation, qui va quitter un certain enfermement. Donc, qui va, je pense que c'est plutôt s'exprimer. On a encore un départ. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui va partir. Donc, partir, quitter un boulot, quelqu'un qui va être pensionné, quelqu'un qui va chercher un travail. C'est quelqu'un qui quitte, quelqu'un qui va quitter une maison. Voilà, quelqu'un qui repense sa manière d'être par rapport à l'argent et la sécurité. Donc, il va décider de changer sa manière de penser, sa manière d'être, et c'est une victoire. Ah ben oui. Qui va décider de vivre sa vie autrement. Et en fait, qui va sortir d'un certain enfermement, d'un certain isolement, parce qu'on a beaucoup d'avancement, et là c'est le 4 de bâton, c'est quelqu'un qui va peut-être décider de demander en mariage, de s'investir dans une relation, il y a une récompense. Donc un moment de plénitude, quelqu'un va s'investir avec vous. Donc c'est homme, femme, il va y avoir une fête, une implication. Donc quelqu'un va décider de quelque chose, acheter une maison, aller en vacances. Mais c'est plus que ça. C'est plus que partir en vacances, mais ça pourrait être deux jeunes qui partent en vacances ensemble. Quelqu'un qui va décider pour le bien-être familial, qui va prendre une décision importante et on va fêter cette décision. Voilà. Qui va quitter, qui va dépenser, qui va quitter une certaine peut-être sécurité afin de vivre quelque chose de grand avec vous, de beau. Les forces de guérison. Et là, on a encore l'ours qui revient, c'est la famille, la force. Et je sais que quand vous voyez cette carte, eh bien, on a un animal, 4, qui représente, je vais vous demander de vous concentrer et de regarder l'animal qui vous représente le plus. Le règne animal vous encourage à suivre votre propre chemin. Vivre dans le présent nous donne plus de temps parce que nous ne sommes pas consumés par les peurs du futur ou du passé. En retournant à votre état d'être naturel, en passant du temps avec les animaux, vous ancrez votre énergie dans le présent. C'est ce chien qui revient aussi. Il y a ce chien qui est très présent. Revenir à vos instincts primaires augmente votre confiance et votre sentiment de sécurité.
Donc il y a la sécurité, vous voyez, qui est là. Optez pour la simplicité. Retournez aux fondements et aux valeurs essentielles de la vie afin de retrouver clarté et tranquillité d'esprit. Offrez-vous de repos. Cette carte vous invite à rester concentré et équilibré. Passez du temps dans la nature, il y a maison à la campagne là. Connectez-vous aux animaux qui vous entourent. Prenez le temps d'écouter leurs bavardages et chansons, d'observer leurs danses. Ils vous offriront des messages de guérison et de sagesse chaque fois que vous choisirez d'écouter. Alors sur la carte, l'ours vous dit hibernation, force et confiance, défi à venir. Le loup, acceptez de voir la vérité, soyez prudent, suivez votre intuition. La chouette, sagesse supérieure, observation, rêve, transition. Le cerf, famille, douceur, amour inconditionnel et vitesse. L'aigle, perspective, retour à la source et patience. Alors, je prends celui-ci qui est l'oracle des énergies lumineuses. L'ouverture, et là nous avons plutôt la chouette et une ouverture spirituelle ou une ouverture de quelqu'un qui prend conscience, qui va parler, qui prend conscience de quelque chose, qui va bouger, qui va avancer. Alors là, écoutez, barque, avancer. Le 8 de coupe, c'est quitter une situation qui ne fonctionne plus. Et ça concerne la sécurité, ça concerne vraiment de l'immobilier, ça concerne stabilité, ça concerne de l'argent, ça concerne la fidélité aussi, ça concerne un ancrage, ça concerne la famille. C'est quelqu'un qui va prendre une grande décision au niveau familial. Mariage, je ne sais pas. Alors, oui, il y a une grande transformation et une personne qui écoute vraiment ses tripes, qui écoute vraiment l'élan de son cœur par cet as de bâton, le jaune, qui écoute vraiment, qui parle, vous voyez, qui se met en lumière, qui ose, il ose cette transformation. Donc, quelqu'un qui va de l'avant, après une profonde introspection. Et là, je vais prendre le petit message spirituel avec l'oracle de l'Agartha, de l'Illumineuse. En tout cas, une décision va être prise qui va provoquer un changement positif. Les anciens lémuriens, l'empathie. Je vais vous la remontrer. 23. Alors, l'empathie est la source d'informations subtiles qui est source d'informations subtiles et doit être utilisée en tant que telle. La maîtrise intérieure soutient le travail de l'empathe. Ce message vous arrive aujourd'hui pour vous conseiller de considérer l'hyper-empathie comme une possibilité de reliance approfondie, un outil organique qu'il vous faut apprendre à maîtriser intérieurement. Cette sensibilité est un atout de communication subtile et de réception destiné à mettre en lumière ce qui ne pourrait être perçu uniquement d'un point de vue tridimensionnel. Donc si je prends cette carte, c'est vraiment une guérison intérieure profonde par un événement triste qui va vous permettre d'avancer en couple, qui vous permet de comprendre et d'avancer. Concernant une sécurité matérielle, en tout cas, une discussion a lieu concernant un investissement émotionnel ou financier. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt!